Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 13. Le mariage de la princesse. Mais en effet, se dit la princesse, pourquoi ne me marierais-je donc pas? Seulement, il lui fallait un mari qui sût parler, causer, lui donner la réplique. Elle ne voulait pas de ces individus graves et prétentieux, ennuyeux et solennels. Au son du tambour, elle convoqua ses dames d'honneur. Elle leur fit part de l'idée qui lui était venue. « C'est charmant !» lui dirent-elles toutes. « C'est ce que nous nous disons tous les jours. Pourquoi la princesse ne se marie-t-elle donc pas ?»« C'est vrai ça, pourquoi ?»« Tu peux être certaine, ajouta ici la corneille, que tout ce que je raconte est absolument exact. Je tiens le tout de mon fiancé qui se promène partout dans le palais. » Ce fiancé était naturellement une corneille apprivoisée, car les corneilles n'épousent que les corneilles. Bien, reprenons notre récit. Donc, Continua la corneille, les journaux du pays, bordés pour la circonstance d'une guirlande de cœurs enflammés, entremêlés du chiffre de la princesse, annoncèrent que tous les jeunes gens d'une taille bien prise et d'une jolie figure pourraient se présenter au palais et venir deviser avec la princesse. Celui d'entre eux qui causerait le mieux et montrerait l'esprit le plus aisé et le plus naturel deviendrait l'époux de la princesse. « Oui, oui, dit la corneille, tu peux me croire. C'est comme cela que les choses se passèrent. Je n'invente rien. Aussi vrai que nous sommes ici, l'une à côté de l'autre. Les jeunes gens accoururent par centaines, mais ils se faisaient renvoyer l'un après l'autre. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la rue, hors du palais, ils babillaient comme des pies. Une fois entrés par la grande porte, entre la double haie des gardes chamarrés d'argent, ils perdaient leur assurance. Et quand des laquais, dont les habits étaient galonnés d'or, les conduisaient par l'escalier monumental dans les vastes salons, éclairés par des lustres nombreux, les pauvres garçons sentaient leurs idées s'embrouiller. Arrivés devant le trône, où siégeait majestueusement la princesse, ils ne savaient plus rien dire. Ils répétaient piteusement le dernier mot de ce que la princesse leur disait. Ils balbutiaient. Ce n'était pas du tout l'affaire de la princesse. On aurait dit que ces malheureux jeunes gens étaient tous ensorcelés et qu'un charme leur liait la langue. Une fois sortis du palais et de retour dans la rue, ils recouvraient l'usage de la parole et jasaient de plus belle. Ce fut ainsi le premier et le second jour. Plus on en éconduisait, plus il en venait. On eût dit qu'il en sortait de terre, tant l'affluence était grande. C'était une file depuis les portes de la ville jusqu'au palais. Je l'ai vu de mes yeux, répéta la corneille. Ceux qui attendaient leur tour dans la rue eurent le temps d'avoir faim et soif. Les plus avisés avaient apporté des provisions. Ils se gardaient bien de les partager avec leurs voisins. Que leur langue se dessèche, pensaient-ils. Comme cela, ils ne pourront pas dire un mot à la princesse. « Mais Kay, le petit Kay, demanda Gerda, quand parut-il? Était-il parmi la foule ?»« Attends, reprit la corneille. Tu es trop impatiente. Nous arrivons justement à lui. Le 3e jour, on vit s'avancer un petit bonhomme qui marchait à pied. Beaucoup d'autres venaient à cheval ou en voiture et faisaient les beaux seigneurs. Il se dirigea d'un air gai vers le palais. Ses yeux brillaient comme les tiens
Il avait de beaux cheveux longs, mais ses habits étaient assez pauvres. Oh, c'était Kay, bien sûr. s'écria Gerda. Je l'ai donc retrouvé. Il portait sur son dos une petite valise. Oui, c'était son traîneau avec lequel il partit sur la grande place. Cela pourrait bien être, dit la corneille. je ne l'ai pas vu de près. Ce que je sais par mon fiancé, c'est qu'il est incapable d'altérer la vérité. C'est qu'ayant atteint la porte du château, il ne fut nullement intimidé par les Suisses, ni par les gardes aux uniformes brodés d'argent, ni par les laquais tous galonnés d'or. Lorsqu'on voulut le faire attendre au bas de l'escalier, il dit « Merci, c'est trop ennuyeux de faire le pied de grue. » Il monta sans plus attendre et pénétra dans les salons illuminés de centaines de lustres. Il n'en fut pas ébloui. Là, il vit les ministres et les excellences qui, chaussés de pantoufles pour ne pas faire de bruit, encensaient le trône. Les bottes du jeune intrus craquaient affreusement. Tout le monde le regardait avec indignation. Il n'avait pas seulement l'air de s'en apercevoir. C'était certainement Kay. dit Gerda. Je sais qu'au moment où il a disparu, on venait justement de lui acheter des bottes neuves. Je les ai entendues craquer le jour même où il est parti. Oui, elle faisait un bruit diabolique. Poursuivit la corneille. Lui, comme si de rien n'était, marcha bravement vers la princesse qui était assise sur une perle énorme, grosse comme un coussin. Elle était entourée de ses dames d'honneur qui avaient avec elle l'heure suivante. Les chevaliers d'honneur faisaient cercle également. Derrière eux se tenaient leurs domestiques accompagnés de leurs grooms. C'étaient ces derniers qui avaient l'air le plus imposant et le plus rébarbatif. Le jeune homme ne fit même pas attention à eux. Ce devait être pourtant terrible que de s'avancer au milieu de tout ce beau monde, dit Gerda. Mais finalement, Kay a donc épousé la princesse? Ma foi, si je n'étais pas une corneille, c'est moi qui l'aurais pris pour mari. Il parla aussi spirituellement que je puis le faire, mais que je puis le faire quand je parle la langue des corneilles. Plus de doute, dit Gerda. C'était Kay. Il savait tant de choses, même calculer de tête avec des fractions. Écoute, ne pourrais-tu pas m'introduire au palais ?